Amal, c'est un mot arabe qui veut dire espoir. C'est une association culturelle qui a pour but de promouvoir la culture du Maghreb. Elle est issue de la DCFA, l'association dauphinoise de coopération franco-algérienne, qui est à Grenoble depuis les années, fin des années 50, début des années 60. Grenoble est une ville qui a une immigration de longue date, avec les communautés italiennes qui sont très importantes de par la présence de l'Italie. Ensuite, à partir des années 60, il y a eu un flux important de travailleurs immigrés algériens en France, qui sont arrivés dans des conditions assez déplorables. Ils étaient dans des bidonvilles. Donc il y a eu aussi de la même manière des militants, des sympathisants qui ont souhaité se mobiliser pour permettre à ces travailleurs d'avoir des conditions de vie dignes. La situation actuelle n'est pas la même que dans les années 50-60, les attentes sont différentes. Donc maintenant on a une population française d'origine maghrébine qui a la volonté d'avoir accès à sa culture, qui a une méconnaissance de cette culture souvent. Cet objectif de lutte contre les discriminations, de vivre ensemble à travers la connaissance, la découverte de la culture du Maghreb, à destination des deuxième, troisième générations qui connaissent mal cette culture, à destination des nouveaux arrivants, mais aussi à destination des Grenoblois qui souhaitent avoir accès à cette culture. Oui, moi j'ai travaillé beaucoup avec le milieu associatif parce que c'était un désir d'une rencontre culturelle, mais très léger, très simple. Je viens toute seule avec le minimum de matériel, un peu d'encre, quelques bouts de carton et de roseau. Et je peux travailler en face du public pendant toutes les soirées. Je remplis une soirée dense en parlant de la poésie, l'esthétique de la calligraphie. Et à côté de ça, effectivement, on donne des cours d'arabe littéraire et dialectal, ce qui fait notre différence à Amal par rapport à d'autres structures, parce que des cours d'arabe, d'autres structures le font, ils le font très bien. Hein. À Amal, on est une association laïque, il faut savoir qu'on a pour objectif de promouvoir la langue sans connotation religieuse. Voilà, il a l'habitude. On garde ces pôles d'apprentissage du français, l'alphabétisation à Amal, qui a une destination qui cette fois est différente de celle des années 60, puisque la population qu'on accueille actuellement, ce sont plutôt soit des demandeurs d'asile, soit des étudiants, soit des personnes qui arrivent des pays de l'Est. D'accord. Alors, Sakina, est-ce que vous pouvez commencer à lire ? Là, on est en cours d'alphabétisation avec un public très hétérogène, il y a différents niveaux. Donc, comme Khaled Ziriatou, ils sont en phase d'apprentissage de la lecture et il y en a d'autres qui sont mieux à la lecture. Donc, on essaye de faire vraiment conjugaison, règles d'orthographe. On essaye aussi de faire de la civilisation, de parler du social, de la santé, des magasins, de la vie en communauté. Nous, on leur apprend vraiment les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne. Pour avoir accès à une culture, c'est un travail personnel. Le travail qu'on doit faire ici à Amal, c'est pour susciter cette curiosité, cette envie, il faut aller au-devant. Des personnes qui sont toutes étonnées. La vue est quelque chose d'incroyable. Tout est couvert de glace. Nous tournons nos têtes et nous voyons un animal. C'est un mammouth. C'est pas possible. Pour moi, travailler avec Amal, ça représentait un challenge d'amener mon expérience à des personnes qui découvrent en même temps la langue française. Ça fait d'une pierre deux coups en fait. D'une, découvrir la langue française. Deux, à travers le slam, donc à travers une pratique artistique. Je suis obligé d'aller dans mes derniers retranchements pour les amener déjà à la langue française et toute la diversité qu'on peut trouver, toute la profondeur qu'on peut avoir là-dedans. Et ensuite intéresser au slam, mais sans les dissocier, quoi. Langue française par le slam, avec tout ce que ça peut amener d'oralité, d'écriture, de recherche, d'imaginatif, de créatif. Il me dit que je ne peux pas rester seulement 24 heures dans ce monde.
Bon, tu te sens bien après avoir lu le texte? L'engagement associatif et bénévole, de toute façon, c'est une question individuelle. On ne peut pas pousser des gens à s'investir. On peut communiquer, on peut dire ce qu'on fait. Alors, je crois que dans notre vie, on a tous besoin d'un sens. On a un sens, on n'a pas besoin de l'action bénévole pour avoir un sens à sa vie, bien entendu. Il y a la famille, le travail, bien entendu. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège où l'action bénévole devient un sens à lui tout seul. Ce qu'on peut dire, on a pour objectif de promouvoir la culture arabe pour permettre aux Français de deuxième, troisième génération d'avoir accès à leur culture d'origine et se construire leur citoyenneté française. Et je trouve que ça, c'est pas quelque chose d'antinomique. C'est cohérent, avoir accès à sa culture d'origine pour construire sa citoyenneté de la terre où je suis né. Pour nous, ça nous semble essentiel.